Africain, fondamentalement pro-français, Senghor va, en contrôlant étroitement l'arène politique, garantir au pays une vraie stabilité politique. Il bénéficie pour cela de l'appui de la France, prisonnier des structures d'une économie rentière établie à l'époque coloniale. Senghor est incapable d'en assurer l'évolution. Le Sénégal proclame alors son indépendance le 20 août 1960 et se donne une nouvelle constitution. Tard, les tensions montent cette fois entre le président Senghor et le chef du gouvernement Mamadou Dia, plus ancré à gauche. En décembre 1962, dénonçant une tentative de coup d'État, Senghor fait emprisonner Dia. Il sera libéré en 1974. En avril 1963, une nouvelle constitution est adoptée, qui supprime le poste de Premier ministre et établit un régime présidentiel. Senghor parvient progressivement à mettre la gauche au pas. Une timide tentative de guérilla communiste, menée par le Parti africain de l'indépendance, PAI, pro-soviétique, est étouffée dans l'œuf au Sénégal oriental en 1965. Soumis à une très forte pression, le PRAS intègre, en 1966, le Parti senghorien, entre-temps renommé Union progressiste sénégalaise, UPS, qui devient parti unique de fait. Cette fermeture politique, les ambitieux projets de l'État pour le développement agricole, touristique et industriel ne se concrétisent pas. De plus, la croissance démographique forte et la crise de la production agricole, qui résulte de la baisse des cours mondiaux et de l'érosion du soutien français à la filière arachidière, aggravent les difficultés d'un État clientéliste qui utilise les rentes agricoles pour influencer les groupes stratégiques, marabouts et élites urbaines. En 1979, le Sénégal est contraint d'entamer des négociations avec les institutions de Bretton Woods pour un plan d'ajustement structurel. Pour faire baisser la pression politique, Senghor joue la carte d'une ouverture limitée, l'UPS, qui deviendra Parti socialiste, PS, en 1976, perd son monopole politique avec la création, en 1974, par le juriste Abdoulaye Wade, du Parti démocratique sénégalais, PDS, qui se veut un parti de contribution plus que d'opposition. En 1976, une nouvelle réforme constitutionnelle autorise officiellement un parti supplémentaire, représentant la gauche marxiste. Le PAI sort alors de la clandestinité. Sous la pression de jeunes bureaucrates, menés par Jean Collin, ancien administrateur colonial français devenu citoyen sénégalais, Senghor décide de quitter le pouvoir le 31 décembre 1980. Il est remplacé par Abdou Diouf, qui était son premier ministre depuis la réforme constitutionnelle de 1970 qui avait restauré cette fonction. Abdou Diouf, la crise continue. Diouf et Bill Clinton à Dakar, 1998. La prise de pouvoir de Diouf ne se fait pas sans mal, jeune technocrate sans base au sein du PS, il va devoir faire face à l'opposition de ses aînés, les barons du parti. Il s'assure d'abord du retrait définitif de Senghor, qui envisageait de rester à la tête du PS, puis autorise le multipartisme et la liberté.